Coucou toi, j'espère que ça va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, roulement de tambour, j'ai un invité aujourd'hui, un invité spécial, mon beau mari. Je suis contente qu'il se joint à moi aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, ça ne sera pas des questions-réponses. Je vais complètement lui laisser le micro et la parole. Il va pouvoir vous expliquer comment que ça s'est déroulé quand il a appris qu'il avait le cancer, quand il a perdu sa voix, quand il l'a retrouvé, quand il a eu de la difficulté à respirer, puis un petit peu de sa trachée aussi. Fait que je vais vous laisser entre ses mains, puis après ça, ben, on se reparle à la fin. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui, de pouvoir être ici. Merci à mon épouse d'avoir pensé à ça. C'est toujours une bonne histoire à raconter parce que, quand on vit des épreuves comme ça peut en encourager d'autres lorsqu'on vit des moments difficiles. Donc, elle voulait que j'en partage un peu. Et puis, oui, elle, parce qu'elle a vécu ça d'une manière, moi j'ai vécu ça d'une manière quand même si on était ensemble côte à côte dans cette épreuve-là. Mais on vit chacun nos combats aussi. Donc, merci, ma belle chérie, de me recevoir sur ce plateau ici à la maison, dans notre cuisine. On a le C'est temps de super apprécié. respirer. Fait que dans le fond, là, comment que tout ça, ça s'est déroulé? Ça avait commencé, grosso modo, avec une bosse qui m'avait poussé dans le cou dans l'année 2021. J'étais à mon ancienne maison chez mes parents. Et puis, j'avoue que j'en ai pas trop fait de cas au début parce que j'étais comme, bon, c'est pas grave, là, ça doit pas être grand-chose. Finalement, ben, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Jusqu'à ce que ça commence à faire de la douleur avec le temps. Puis à un moment donné, je jasais de ça avec ma grande sœur. On était en train de dîner ensemble, puis tout ça, puis j'y comptais ça, puis on s'est dit, on va regarder sur Internet qu'est-ce que ça dit un peu. C'est Internet, la meilleure place pour voir qu'est-ce que tu peux avoir. Puis là, ça disait plein d'affaires, puis ça parlait de cancer, puis tout ça. Mais là, j'étais comme, voyons, c'est n'importe quoi, tout ça. Fait que ça a resté de même, mais elle était comme, tu devrais quand même checker, tu sais, elle dit, c'est peut-être pas à prendre à la légère. Hmm. Mais moi, j'étais un peu, bon, c'est pas plus grave que ça, tu sais, ça doit pas être si grave. Fait que ça a resté comme ça. Puis ma belle-mère m'a beaucoup chicané aussi, de mon ignorance et de ma négligence. Mhm. Mais un moment Beaucoup. donné, je suis allé faire vérifier aussi avec le médecin, et puis, tu sais, tout ça, c'était, avec lui, c'était comme, tout était correct. Donc, il m'a renvoyé chez moi, puis tout ça. Fait que moi, j'étais comme, bon, je m'en doutais qu'il n'y avait rien, tu sais, c'était pas grave. Jusqu'à ce que, avec le temps encore, ça recommence à faire de la douleur. Et puis, ça, c'était dans l'année, c'était 2022. Quand on s'est marié, pas longtemps après qu'on s'est marié. C'est ça exactement, dans l'année 2022. C'était à peu près au mois d'octobre là, que ça avait recommencé à faire beaucoup plus de douleur, puis tout ça. Mhm. Et puis, jusqu'à temps que ma belle-mère m'a dit, ben, va à l'hôpital, va à Amos, va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que, Qui te donne une claque d'en face. ouais. Je suis allé. Et puis, cette journée-là, on a pris soin de moi. Donc, aussi, je tenais encore à remercier le personnel là-bas. Très bon service. Mhm. On passe très rapidement avec toutes sortes de soins qu'on ne recevrait pas ailleurs. Donc, vraiment, j'ai été hyper choyé, hyper béni de pouvoir avoir été là-bas. Fait que j'ai passé plusieurs tests en quelques heures. Mhm. Donc, une radio, une écho. J'ai passé plein de tests comme ça dans la même journée. Et après ça, ils m'ont renvoyé à la maison. Ils m'ont dit, on va te recontacter pour la suite des choses. Mais déjà, le médecin, elle disait qu'elle aimait pas ça, même si c'était pas une bosse trop grosse, mais tu sais, il parle des bosses bénins, malins, whatever. Elle disait qu'elle trouvait que c'était malin, mais en tout cas, c'était avec son expérience qu'elle parlait. Puis là, j'avais commencé mon emploi chez La Source à Val-d'Or, au magasin d'électronique. Puis j'avais commencé au mois de novembre, justement, novembre Mhm. 2022. Ouais. Et puis, un moment donné, je reçois un appel. Je reçois un appel, un numéro privé. Fait que, tu sais, j'ai répondu, puis on m'a dit que c'était l'hôpital, puis tout ça. Fait que j'étais comme, OK, oui. Fait que, ben, ils m'ont annoncé là, que j'avais le cancer là, de la glande thyroïde. Hey. Fait que j'ai été surpris moi aussi, parce que je m'attendais comme pas à recevoir ça comme nouvelle au téléphone. Euh, Fait que c'est sûr, au début, j'ai comme arrêté de parler, là. Je savais pas trop quoi dire. J'étais comme, OK. Mhm. Bon, d'accord, ben merci de me l'avoir dit.
On va s'arranger avec ça. On va régler tout ça. Puis, tu sais, j'y ai dit que nous autres, avec le Seigneur, ben, j'ai dit, ça va passer, ça c'est certain. J'ai dit, on est croyants, puis j'ai dit, on croit déjà que ça va s'en aller. C'est vraiment ça. J'ai dit, ça va partir, certain. La madame au téléphone était comme, ouais, d'accord, tu sais, vous êtes encouragés, tu sais. Fait que, bref, là, Espèce de c'est fou. sûr. C'est sûr, j'arrivais pas vraiment à le réaliser, c'est bien sûr, me faire annoncer quand même que j'avais le cancer, tu sais. J'étais comme, ouais, c'est pas normal. Dans mon âge, j'étais jeune, je trouvais, là, pour avoir le cancer. Je le suis encore. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais tu sais, faire annoncer ça, t'as le cancer, c'est pas des choses que tu vas penser à cet âge-là. Là. En plus, à ton travail. Puis en plus, à mon travail, fait que c'est sûr, ça m'avait un petit peu viré à l'envers. Il fallait que j'en parle à mon épouse, que là, j'étais comme, elle va réagir comment. Puis là, après ça, il fallait que j'en parle avec tout le monde. Là, moi, j'étais comme, ben là, j'ai pas envie d'en parler avec tout le monde. Bref. Là, ma femme était comme, ben, il faut le dire au moins aux gens qui sont vraiment importants. C'est important, au moins à notre église aussi, notre communauté. C'est des gens qui nous soutiennent dans la prière, puis c'est très important pour nous. Ils ont livré le combat avec nous pendant ces grandes épreuves-là. Et puis, sans eux aussi, on n'aurait pas été là aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Mais là, c'était de l'annoncer, fait que c'est sûr que ça a chamboulé bien des gens autour de nous. Est-ce que tu te souviens quand tu me l'as annoncé, moi, ma réaction? Non? C'est flou, hein? Moi aussi, c'est flou dans... Ouais, je me souviens pas de la réaction à ma femme, là. C'était, en tout cas, il y avait beaucoup de réactions. J'ai un petit peu la mémoire courte par rapport à ça, là. Je me souviens d'une réaction d'un frère à l'église que lui, par exemple, je trouve que ça a été la Ouais. meilleure réaction. Là. Je ne vais pas dire son nom, mais quand on y a dit, on a juste eu un gros moment de silence, C'est vrai. comme pendant au moins quasiment 2 minutes. Là. Il a comme juste rien dit. Puis là, j'étais comme, t'es-tu là? Puis là, il était comme, oh. Et ça, là, on dirait qu'il ne savait pas trop quoi dire encore, en tout cas. Et ça l'a bouleversé, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est sûr que là, c'était comme, bon, on va faire confiance à Dieu, que ça va s'arranger. Puis c'est vrai. Avec Dieu, tout est possible. Donc, toutes les procédures ont commencé à enclencher, c'est bien sûr. Ça, c'était à peu près à mi-novembre, fin novembre, puis mon opération était cédulée pour le 21 décembre. Donc, le 20, il fallait qu'on parte à Rouyn-Noranda, parce que c'était là qu'ils faisaient l'opération. Et puis, moi, je venais juste de commencer chez La Source, fait que, tu sais, déjà, je commence mon nouveau travail, puis déjà, ciao, bye, je m'en vais, je me fais opérer, j'ai le cancer, tu sais, c'est comme, wow. Fait que c'est sûr, ça avait un petit peu chamboulé mon équipe de travail aussi. Mais j'ai eu beaucoup de soutien de leur part aussi, puis tout ça. Fait que c'était très agréable. Ils ont été vraiment très, très gentils avec moi. Et puis, c'est ça. Fait que là, rendu en décembre, on s'en va se faire opérer. Et puis, l'opération, c'est sûr, là, c'était quand même... On était nerveux. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, puis tout ça. Puis, on avait décidé de faire une thyroïdectomie totale. Donc, de ne pas garder aucune partie des glandes thyroïdes, de tout retirer, si c'était possible. Si c'était trop dangereux, ils n'allaient pas le faire. Mais ils ont dit qu'après l'opération, c'était pas qu'il n'y avait rien de dangereux de pouvoir le faire. Tout était beau. Fait que, moi, aujourd'hui, là, j'ai plus de glandes thyroïdes. Fait que j'étais obligé de prendre des synthroïdes d'une certaine dose pour remplacer tout ce que les glandes thyroïdes font dans notre système. Fait que c'est très important de ne pas négliger les glandes thyroïdes, même si c'est une petite partie du corps. Très, très, très important au point toutes les hormones, de l'humeur, des hormones. Ça a un gros impact. J'ai vu une fois de temps en temps, je ne prenais pas mes synthroïdes. C'était très dur sur mon moral, c'était dur sur ma fatigue. Donc, à ne pas négliger. Donc, je me fais opérer, puis tout ça, je me réveille, je suis dans la salle d'attente, là, je vois plein de personnes autour de moi, il y avait 5-6 personnes, tout le monde parlait, et j'étais comme, voyons, on sait ce qui se passe ici. Puis là, j'avais comme de la misère à respirer, on dirait que j'étais en train de mourir. Je sais pas ce qui se passait, j'avais de la misère à respirer. Et puis, moi, je voulais juste voir ma femme, là, j'étais comme, mais où ma femme, tu sais, j'étais à moitié gelé, puis j'ai dit, où ma femme? J'ai dit, appelez ma femme. Moi, je veux ma femme ici. Fait que là, ils ont dit, OK, allez chercher sa femme, vite, let's go. Puis ils sont allés, puis ma femme en gros pleurs, elle vient me prendre dans ses bras. Puis là, elle était comme, voyons, c'est ce qui se passe avec lui. Elle dit, on dirait, il respire pas bien. J'avais une bonbonne d'oxygène pluguée sur moi. En tout cas, c'était la grosse affaire. Puis, c'est sûr que là, c'est sûr que ma voix était maganée. C'est tout à fait normal. On m'avait enlevé les glandes thyroïdes. Ils m'ont fait une incision au niveau du cou. Et puis, pour tout retirer. Puis, avec le temps, on a bien vu que ça avait de la difficulté à parler, puis tout ça. Mais pendant que j'étais à l'hôpital, je pouvais rien manger de solide. Ça fonctionnait pas du tout. J'avais de la misère à avaler.
Donc, je mangeais tout en compote ou en gélatine. C'était comme en texture bizarre, En là. purée, comme un petit vieux. Moi, en purée, c'était surtout très dégueulasse. Ah. Puis Ton eau était gélatine. mon eau était gélatine parce que dès que je buvais quelque chose, je m'étouffais tout de suite. Puis moi, ça pouvait aller dans mes poumons automatiquement parce que ça passait jamais à la bonne place. Et donc, ça a été comme ça au moins un bon 2 jours. Mais après ça, par la grâce de Dieu, ça s'est restauré assez vite. J'ai commencé à manger très rapidement, que je reprenais vraiment des formats normaux de nourriture, puis tout ça. J'ai pu boire mon bon café que j'attendais, que je m'étouffais pas. J'y allais petite gorgée par petite gorgée, ça allait bien. Et puis même les médecins là-bas, ils étaient étonnés de voir que j'étais capable de faire ça très rapidement comme ça. Donc vraiment, on voyait Dieu agir au travers de ça. Puis on avait même notre pasteur avec un autre frère de l'église qui était descendu à Rouen pour voir mon épouse aussi, qui ont amené de la nourriture pour elle parce qu'elle avait passé une journée dans le jeûne de la prière pour moi. De prendre soin de moi spirituellement aussi, que Dieu puisse me garder, puis tout ça. Eux autres sont venus apporter du soutien, de la bonne nourriture, puis sont venus prier autour de l'hôpital pour nous autres. Vraiment, ils ont été impliqués dans notre combat. Beaucoup. Et puis, on est grandement reconnaissant aussi envers Dieu pour ces gens-là précieux. Et puis, fait qu'on a resté quelques jours à l'hôpital, là, on avait toujours espoir de sortir, mais tout le temps, il y avait quelque chose qui retardait la sortie. J'avais des problèmes avec mon niveau de calcium. Puis il disait que c'était très important parce que le calcium, si j'en manquais, je me souviens plus trop ce qu'il disait là, par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a plus. Mais mon calcium était jamais stable. Il y a un matin que, oui, j'étais à la bonne norme, mais après ça, l'après-midi, une grosse chute totale. La fatigue puis tout ça. Ouais, il parlait aussi comme pas de la paralysie, mais comme les membres comme crispés. Ouais, que ça pourrait... Ça peut être dangereux pour mes membres de ouais. rester comme paralysé quand même, d'être crispé en tout cas. Affaire de même. Il fallait que mon calcium reste stable. Et puis, on n'était pas capable de stabiliser, même si j'étais plugué, soluté et puis tout ça. Fait que tout ça, ça retardait. Puis à chaque fois qu'on avait comme hâte de sortir, on était comme, ça y est, là, tu sais. Puis les autres étaient comme, malheureusement, non, on va voir demain. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que le découragement, il venait déjà un peu, mais on s'est dit, ben, on sait que c'est pour le mieux, puis ça va. Quand on va sortir, ça va être bon. Fait qu'on a passé notre réveillon de Noël à l'hôpital. Notre premier Noël marié ensemble. Fait que oui, c'est sûr que c'était pas la meilleure situation, mais on avait aussi la famille qui nous soutenait, on les appelait. On a eu du bon temps avec eux autres. Alors... Change de main si t'as mal à la main. Alors, on était rendu le 25, on a sorti le 25. Au soir. On a sorti le 25 au soir, là, il était comme 9h, 9h30 le soir. Finalement, à Libre, comment que c'est arrivé? C'est que oui, ils ont vu dans mon dossier que mon calcium était déjà instable avant même que j'aille l'opération, ce qu'ils n'avaient jamais vu avant. Donc, il était comme, ben, on va pas te retenir ici pour rien, alors que c'était déjà comme ça avant même que tu te fasses opérer. Oui, c'est ça. Donc, ça nous a donné notre ticket de sortie. Et puis, vraiment aussi, ça, c'est... On a vraiment vu la main de Dieu agir au travers de ça, que Dieu a pourvu à nos besoins parce que moi, ma femme, il fallait qu'elle dorme à Rouen aussi parce qu'elle voulait rester avec moi. Et puis, mon médecin, là, qui s'occupait de moi pour la chirurgie et puis tout ça, ça a été vraiment un médecin là, envoyé de Dieu. Il a pris vraiment soin de nous. Il nous a bénis financièrement. J'avais jamais vu ça. Le médecin, c'est comme s'il se sentait mal ou je sais pas trop quoi. Il avait envie de nous bénir, que ma femme puisse rester dormir à Rouen. Il a payé 2 soirs, quoi. Ben, une nuit, je suis toute seule, puis l'autre nuit, t'es avec moi. C'est ça. Fait que, il a payé au moins un soir pour qu'elle puisse rester dormir à Rouen. Et puis, quand on est sorti de l'hôpital, il était venu nous voir personnellement, puis il était super content qu'on puisse sortir, puis il nous a redonné des sous. Des sous encore. Il nous avait donné pas loin de 300 $, je pense. Ouais, c'était beaucoup. Pour notre chambre, fait qu'on s'est gâté avec la suite à Rouen, dans un hôtel, puis tout ça. On a pris un bon bain ensemble. Mais j'avais toujours encore de la misère à parler. Jusqu'à ce que on voit que c'est devenu un problème, malheureusement. Mais au moins, on a pu revenir à Noël le lendemain, passer du temps avec nos familles. Puis ma femme était comme, il faut que tu prennes du repos quand même. Puis ça, j'étais comme, mais là, on vient de manquer nos familles. On a passé du temps en famille, on a eu du bon temps. Et puis, c'est ça, c'est devenu un problème par la suite, là, avec ma voix. J'ai littéralement perdu la voix, là. J'étais capable de parler, mais il n'y avait juste aucun son qui sortait.
Donc, on a découvert avec le temps que mes cordes vocales ils ont paralysé à cause d'opérations. C'était une opération très minutieuse, très délicate. Et puis, les médecins ne comprennent pas non plus parce qu'ils ont dit on a respecté tous les critères, on a respecté tous les ordres d'affaires, puis ils essayaient de comprendre, mais ils ne comprenaient pas. Puis d'ailleurs, en ce jour encore aujourd'hui, ils sont encore paralysés, puis ils ne comprennent pas plus pourquoi. Puis tu parles. Puis que je parle normalement aujourd'hui, alors que après cette opération-là, j'ai manqué de voix. Puis ça fait que ça leur a empêché aussi mon retour au travail. J'ai tombé sur le chômage maladie. Je me faisais suivre au travers, mais après ça, là, ça a été encore plus difficile cette période-là, que je ne pouvais pas aller travailler. J'étais en arrêt, c'est-à-dire que je tournais en rond. Je savais pas trop quoi faire dans mes journées. Un moment donné, fait le ménage à l'appart, on sort un peu, on essaie de se divertir. Mais tu sais, c'est pas pareil. Puis surtout que ça venait me frustrer avec le temps, que je n'étais pas capable de parler. Dès qu'il y avait un peu de bruit dans une pièce, moi, c'était foutu pour moi. Personne ne m'entendait. Même si j'essayais de parler le plus fort possible, impossible à parler. Donc, ça venait me frustrer, fait que je me taisais. Plein de moments comme ça que ça a été vraiment difficile pour moi. Puis que j'avais entendu d'autres gens qui ont eu l'opération, puis qu'une semaine après, tout était beau. 2 semaines après, un mois maximum, tout était beau. Puis moi, on était rendu pas loin du 5e mois. Facilement du 5e mois, là, que je parlais pas encore. Donc, ça venait vraiment un gros problème. Mais on croyait toujours, oui, au miracle de Dieu, mais ça commençait à être long. Mais on sait que le temps de Dieu est parfait, que toutes bonnes choses viennent de Dieu, mais ça a été extrêmement difficile. Ça a été une grosse passe difficile pour moi, mentalement surtout. Là, ça m'a vraiment mis à terre, cette situation-là. Mais par la suite, les choses ont commencé à se replacer. J'ai pogné une bonne grippe à un moment donné. Et puis, c'est drôle parce que ma voix a recommencé à revenir à ce moment-là. Tu commences à avoir des petits sons. Ouais, j'avais comme une voix rauque un peu, une voix de grippée, mais je commençais à parler. Fait que, au grand étonnement de tous, je commençais à retrouver ma voix depuis que j'avais tombé malade. Fait que là, c'est sûr, c'était une bonne nouvelle. Puis on était comme, ben là, ça va-tu partir? Ça va-tu rester? Et puis finalement, la voix est juste revenue avec le temps. Mais ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Fait que par la suite, on s'enlignait sur d'autres traitements, fallait que je passe aussi, c'était comme une sorte de chimio, mais pas comme la chimio que les gens ont beaucoup plus fort que qu'est-ce que moi j'ai eu. Ça a été plus comme un traitement, il appelle à l'iode radioactif. Donc, c'est de prendre une capsule que j'ingère par la bouche et puis ça va venir brûler toutes les particules qui pouvaient être cancérigènes et à risque dans mon système pour de avoir comme le cancer ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai été à Montréal pendant 10 jours, tout seul. Ça, c'était au CHUM. Après ça, j'ai été à la Fondation du cancer de Montréal. J'ai eu du bon temps là-bas quand même, ça a fait du bien. Oui, j'ai eu du temps pour moi, j'ai eu du temps tout seul. J'ai eu du temps pour me recentrer sur les vraies choses puis tout ça. Puis le traitement a tout bien été. On a vraiment vu la main de Dieu agir là-dedans. Le traitement a super bien été. J'ai pas eu des symptômes par la suite. Les symptômes qui disaient que c'était possible que j'aille, j'ai eu quasiment nul. Un petit peu, c'était au niveau, je me souviens plus, mais en tout cas, c'était... Un petit peu mal de tête, là. Ouais, c'était pratiquement rien de toute la liste qui m'avait sorti des symptômes. Donc, vraiment, j'ai été béni là, de Dieu au travers de tout ça. Fait que je suis revenu à Val-d'Or avec tout ça. Fait qu'avec des bonnes nouvelles, on était comme, yes, on s'enligne vers vraiment le bon chemin. Et puis, on se faisait suivre encore par le médecin, puis tout ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, d'autres problèmes commencent à se développer. Ça avait commencé vraiment au mois d'août. J'avais commencé un nouveau travail parce que j'avais quitté mon emploi parce que c'était rendu trop dur physiquement pour moi. Juste le fait de placer du stock dans le magasin, lever des boîtes, parler. Ben non, je pouvais même pas parler encore nécessairement à ce moment-là parce que j'avais pas retrouvé ma voix. Mais ça commençait à aller mieux, mais au niveau physiquement, j'étais comme un asthmatique, mais x15. Dès que je faisais un mouvement, j'étais hyper essoufflé. Ah oui, tu avais ta voix. J'avais retrouvé ma voix, mais c'était au niveau de mon souffle là, que c'était insupportable. Dès que je faisais un petit mouvement, là, j'étais hyper essoufflé et tout ça. Donc, il a fallu que je quitte mon emploi avec regret. Parce que c'était le fun, puis ça allait bien.
j'ai trouvé un autre emploi. Et puis, ça allait bien. Tout ça, ça allait bien. Ça faisait déjà... j'avais commencé au mois de juillet. Fait que j'ai passé 3 mois là, jusqu'à ce que j'aille, c'est ça, d'autres problèmes qui ont commencé à se développer au mois d'août. J'ai commencé à mal dormir la nuit, à manquer d'air en dormant. Le problème a persisté. Moi, je croyais que ça allait partir. Mais le problème a persisté, puis c'est sûr, je n'ai pas appelé mon médecin. J'étais comme, ben, ça va bien arrêter. Mais malheureusement, non, ça a continué. Tout le mois d'août, j'ai eu des gros problèmes respiratoires. J'arrivais plus à dormir. Je dormais en moyenne 1 heure, 2 heures par nuit. J'étais même plus capable de dormir avec ma femme. J'étais plus capable de dormir couché. Je dormais Sur dans le le salon, divan. Assis. assis sur le divan parce qu'il n'y avait aucune position où j'étais capable. Puis je me réveillais tout le temps en train de manquer d'oxygène. Il fallait que j'ouvre la fenêtre, prendre de l'air. Je marchais dans l'appartement. Je manquais tout le temps d'air. Donc, puis le lendemain, j'allais travailler 8 heures. J'étais brûlé. Et puis, jusqu'à ce qu'une nuit, ben c'est ça, là, j'ai fait une grosse crise de manque d'oxygène. Là. J'ai fait une crise. Et puis là, c'était pas drôle. Là. J'ai manqué d'oxygène au cerveau. Mais Dieu a vraiment mis sa main parce que j'ai aucune séquelle de ça. Ma femme allait appeler l'ambulance. Ma femme qui est restée debout toute la nuit. C'est Dieu qui l'a gardé parce que moi, je faisais des périodes très délirantes parce que je manquais d'oxygène. Et puis, on a appelé l'ambulance, ils sont venus me chercher, on est allé à l'hôpital, puis là, ben, c'était une autre opération qui m'attendait. C'était soit que je me faisais opérer ou soit que je restais comme ça, mais là, c'était dangereux. On peut en mourir, là, de ça. Là. Fait que, on était comme, ben, c'est pas ça qu'on veut, c'est bien sûr. Fait que, on m'a opéré, fait qu'ils m'ont fait une trachéotomie. Mon médecin était descendu de Rouen aux petites heures du matin pour venir m'opérer. Donc, ils m'ont fait une trachéotomie pour que je puisse respirer. Fait que c'est sûr que là, il y a eu d'autres adaptations. Mais t'as parlé. Mais au moins. La même journée. Oui, à peine la journée après l'opération, je commençais déjà à parler. Mais je parlais avec une voix un peu bizarre, mais je parlais quand même, ce qu'eux autres étaient étonnés. Puis j'avais pas la bonne valve pour parler. Puis je parlais déjà. Fait que vraiment, Dieu a tout le temps montré qu'il était présent. Même si, oui, on a passé par tout ce chemin-là. On passe par des épreuves parfois, même si on a Dieu, c'est pas parce qu'on vit avec Dieu qu'on passe par rien. Au contraire, des fois, on vit des choses assez difficiles aussi. Mais on a toujours une manière de s'en sortir différemment. Puis tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Puis aujourd'hui, je parle. Je m'en vais vraiment sur la fin pour de vrai. J'ai eu une autre opération plus tard, mais c'est plus ça qui est important. On s'en va que je m'en vais enlever ma trachéotomie bientôt. Au mois de mai, par la grâce de Dieu. Ou sinon, ça va aller au mois de juin. Mais vraiment, on s'en va sur la bonne voie pour que je puisse respirer normalement. Donc, prenez pas les choses pour acquis. C'est juste ça que je peux vous dire. Juste respirer, c'est vraiment une bénédiction. Qu'on se réveille le matin, respirer l'air, pouvoir se réveiller, pouvoir aller travailler. C'est vraiment, c'est toute une grâce de Dieu. Sans lui, il n'y a rien de ça qui est possible pour aucun de nous ici sur cette terre. Parce que moi, j'avais des problèmes de respiration. Mes cordes vocales ne bougent pas plus aujourd'hui. Puis vous, ben, si vous respirez bien, ben, c'est un cadeau. Levez-vous le matin et puis dites merci à Dieu. Dites-lui merci parce que c'est vraiment une bénédiction que moi, après ça, j'ai eu des problèmes de respirer. Ce qui est supposé être normal pour un être humain. Moi, ça n'en était plus normal et c'est un problème. Donc, c'est un peu ça l'histoire. J'ai essayé de faire ça court. Là. Désolé pour le temps un peu. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire ça le plus court possible. Je peux juste, j'espère juste que ça va pouvoir vous encourager. Que oui, les moments difficiles, on en traverse, mais d'être persévérant, d'être courageux. Puis, il y a quelque chose il y a un passage dans la Bible qui nous dit, c'est Dieu qui parlait à son père qui dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Puis Dieu disait, fortifie-toi, tu sais. Il dit, moi je suis là avec toi, puis je t'abandonnerai jamais. Peu importe ce que tu vas traverser, je suis là à tes côtés. Que tu sois dans les eaux profondes, que tu sois dans les eaux peu profondes, je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Donc, c'est ça. C'est un peu ça l'histoire. Puis, je peux juste dire aussi un grand merci à mon épouse, qui a été un support pour moi. Parce que là, c'était pas facile pour moi. Je pouvais être un fardeau. Moi, je trouvais que j'étais un fardeau pour elle. Ben non. Et puis, oui, mentalement, ça a été extrêmement difficile pour moi. Mais elle a été un grand soutien pour moi, vraiment. Elle a été une très grande bénédiction. Et je suis très amoureux d'elle. Donc, c'est ça, je vous repasse le micro à ma charmante épouse. Ah, il est drôle. Bon.
Ben, merci beaucoup, mon tendre époux, pour ce beau témoignage. J'en ai eu des frissons, des émotions. Ouf! Ça remonte des émotions quand même, hein, tout à reparler de ça, puis en détail comme ça, puis ouais. Fait que, en tout cas, fait que j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Finalement, on l'a pas fait avec vidéo. Puis c'est correct. Je crois que mon mari était pas tant à l'aise non plus. Puis c'est bien, bien, bien correct. Juste son témoignage comme ça, c'est parfait. Fait que j'espère vraiment que vous avez apprécié, que ça va vous encourager, puis que vraiment ça va vous édifier aussi. Que c'est ça. Ça va vous aider dans toute votre sphère de vie. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, puis un beau matin, peu importe c'est quand tu écoutes l'épisode. Bisous!